venir à la maison du Seigneur. On va commencer de suite par le chant numéro 42. On va se mettre debout pour chanter ce chant. Ensemble. Seigneur, merci encore pour ton amour, Seigneur. Merci encore pour tous tes bienfaits, Seigneur. Seigneur, tu vois encore, Seigneur, comment tu ouvres ta porte pour nous dans ta maison, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Merci de nous donner cette privilège, Seigneur, de partager cette vie avec toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, tu m'accordes tous les frères qui sont présents ici et les sœurs, que tu les bénis, Seigneur. Ceux qui sont absents, Seigneur, que tu penses en eux, que tu les accompagnes, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce que tu fais encore des bonnes choses pour nous, Seigneur. Au nom de ton Fils. Seigneur, Amen. On va prendre le chant suivant, le numéro 63. Ensemble. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire, un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même dans l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne nos plaies profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel le chant que font attendre les anges et les saints. Versez de l'encre dans les ondes, changez le ciel en parchemin. Donnez la pluie à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et dans
regarder, on en est illuminé et on n'a pas à rougir de honte. Éphésiens 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Le psaume 40, verset 6. Éternel, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes pensées en notre faveur. Nul ne peut être comparé à toi. Veux-je les publier et les dire? Elles sont trop nombreuses pour les raconter. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et Josué 1, verset 5. Nul ne subsistera devant toi pendant tous les jours de ta vie. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai pas. Amen. Merci Seigneur. On va passer au chant suivant, le 72. Rien n'est comparable. Ensemble. Rien n'est comparable.
passage dans la première épître aux Thessaloniciens. Mais avant, je vous invite à prier pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi, nous sommes en ta présence pour te louer et t'adorer parce que tu nous as rachetés par ton sang précieux. Tu nous as offert cette espérance qui est comme une ancre sûre et solide et dans laquelle nous pouvons tenir ferme aujourd'hui. Et nous te louons pour cela parce que tu es notre sauveur bien-aimé, notre rédempteur. Et maintenant qu'on va écouter ta parole, on te prie que tu ouvres nos cœurs, tu ouvres nos oreilles pour que vraiment on puisse être à ton écoute et toujours plus progresser dans la sainteté, toujours mieux te ressembler, Seigneur Jésus. Purifie nos pensées de tout ce qui pourrait ne pas venir de toi pour que ce soit que toi, Seigneur Jésus, ce matin, qu'on puisse écouter. Et voilà, aide-nous comme ces Thessaloniciens à être des modèles pour les autres croyants, pour nos frères et sœurs, qu'on puisse être des modèles et t'imiter toi seul, Seigneur Jésus, puisque c'est toi qui es notre divin modèle et c'est toi que nous voulons suivre. Bénis ces instants et que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Donc on va lire le premier chapitre de 1 Thessaloniciens, donc les 10 premiers versets de 1 Thessaloniciens, le premier chapitre. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc c'est le tout début de cette première épître aux Thessaloniciens. Et donc cette épître, elle est écrite par Paul. Et dans le premier verset, dans les salutations, il va citer deux de ses amis, Sylvain et Timothée. Et donc Sylvain, en fait, c'est le vrai prénom de quelqu'un qu'on connaît plutôt sous le nom de Silas. Et au fait, Paul, il est allé évangéliser la ville de Thessalonique avec Silas, justement. On peut voir ça en Acte 17. Acte 17, le premier verset. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Et donc ils vont rentrer dans cette synagogue de Thessalonique, et ils vont prêcher l'évangile avec puissance, avec la persuasion du Saint-Esprit. C'est ce qu'on voit dans les versets justes qui suivent. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. C'est une prédication de l'Évangile pleine d'autorité, de puissance, et suite à ça,
si on regarde le verset 4, il y a quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs, craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Suite à ça, il y a beaucoup de Thessaloniciens qui vont se convertir, quelques Juifs, beaucoup de Grecs, et aussi beaucoup de femmes de qualité. Mais cette prédication, elle ne s'est pas faite comme ça, tranquillement, calmement. Si on regarde, on va pas lire, mais la suite de Acte 17, on va voir qu'il y a des Juifs qui ils ont agité toute la population, toute la ville, de telle sorte que Paul et Silas, ils étaient contraints de fuir la ville de Thessalonique. Et même, dans les versets qui suivent, ils vont humilier publiquement Jason, au verset 6 et suivant. C'était celui qui hébergeait chez lui Paul et Silas. Ils vont vraiment l'humilier sur la place publique. Et donc, c'est ce qu'on a vu dans ce premier chapitre de Thessaloniciens. Il y a Paul et Silas qui ont prêché cet évangile aux Thessaloniciens. Suite à ça, au verset 9, les Thessaloniciens sont convertis à Dieu, mais tout ça, ça n'a pas été fait calmement, sans accroc. Ça a été fait au milieu de beaucoup d'afflictions, beaucoup d'opposition. C'est ce qu'on voit au verset 6, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. Et si on regarde la suite de Acte 17 et Acte 18, après ça, Paul et Silas ils vont aller à Bérée, et d'un coup on ne sait pas trop d'où il sort, mais il y a Timothée qui apparaît avec eux à ce moment-là. Et après, ils vont nous être chassés de là, et Paul va aller à Athènes tout seul. Il va laisser Silas et Timothée à Bérée, et ensuite après Athènes il va aller à Corinthe, et c'est là qu'après Silas et Timothée vont le rejoindre. Mais entre tous ces épisodes, si on regarde le chapitre 3 de 1 Thessaloniciens, le verset 6, Paul il a envoyé Timothée auprès des Thessaloniciens pour prendre des nouvelles de eux. 1 Thessaloniciens 3, verset 6. « Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir, comme nous désirons aussi vous voir. » Il était parti vraiment précipitamment, et il s'inquiétait un peu de est-ce que les Thessaloniciens allaient tenir ferme, est-ce que l'ennemi n'allait pas ravir leur foi. Et donc c'est pour ça qu'il envoie Timothée prendre des nouvelles d'eux, et il leur donne de bonnes nouvelles de leur foi et de leur amour. Et donc c'est pour ça, pour en revenir à notre passage, que Paul il commence son épître au verset 2. « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. » Il est reconnaissant envers Dieu de ce que les Thessaloniciens vont bien, non seulement, mais que leur conversion a été authentique et qu'ils font des progrès dans la foi. Pour tout ça, il rend des actions de grâce à Dieu, et de telle sorte qu'au verset 7, il peut carrément dire que les Thessaloniciens ils sont devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Et j'ai situé un peu les choses chronologiquement. Le moment où Paul et Silas sont allés à Thessalonique pour évangéliser cette ville, c'était au tout début de l'été de l'an 50. Juin-juillet de l'an 50, si tu fais ça comme ça. Et le moment où il a rédigé l'épître aux Thessaloniciens, c'était à la fin de l'année 50. Donc en à peine 6 mois, ces Thessaloniciens, ils sont passés de tout jeunes convertis à carrément des modèles à imiter pour toute la région des alentours. Ça en à peine 6 mois. Et toute la région de la Macédoine et de l'Achaïe, c'est ce qui correspond à la Grèce actuelle. Et dans cette région, c'est pas juste des chrétiens dont on n'a jamais entendu parler,
mais il y avait, dans la Macédoine, il y avait l'église de Philippe, et dans l'Achaïe, il y avait l'église de Corinthe. Ils sont devenus des modèles pour des chrétiens qu'on retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament, les Philippiens et les Corinthiens, et tout ça en à peine 6 mois. Et donc, c'est ce que je veux nous inviter tous ensemble ce matin. Frères et sœurs, soyons nous-mêmes des modèles à imiter. Et c'est une question que je veux vraiment qu'on se pose chacun personnellement, pas de regarder aux autres, lui il a l'air d'être un modèle, lui non c'est pas un bon modèle, mais chacun qu'on se demande individuellement, est-ce que moi je suis un modèle à imiter pour les autres croyants qui m'entourent. Et donc on va voir à travers l'exemple des Thessaloniciens trois manières d'être nous-mêmes des modèles à imiter. Pour ça, on va se baser essentiellement sur le verset 3. On peut relire le verset 3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Premièrement, on va voir que c'est une foi qui est à l'œuvre. Le travail de votre amour, un amour qui travaille. Et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Troisièmement, on va voir que c'est une espérance qui est ferme. Je répète, une foi à l'œuvre, un amour qui travaille et une espérance ferme. Donc comme on vient de le dire, Paul et Silas, ils ont prêché l'évangile dans cette ville de Thessalonique. Et verset 5, on voit que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Ce n'était pas juste de belles paroles, une connaissance superficielle, juste intellectuelle. Mais non, ces Thessaloniciens, ils ont vécu une expérience personnelle avec le Seigneur, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. C'est le Saint-Esprit qui a agi avec puissance dans leur cœur et qui les a persuadés de la vérité de l'Évangile. Et pour que quelqu'un place sa foi en Jésus, il y a besoin de ces deux choses, à la fois la parole, mais aussi l'œuvre du Saint-Esprit. On peut lire Romains 10, 17. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, ça vient de la parole. Mais pour que ce qu'on entende, pour que ça passe de la tête au cœur, il y a besoin de cette œuvre de persuasion du Saint-Esprit qui applique vraiment à nos cœurs cette parole qu'on a entendue, qu'on entend. Et c'est lui qui nous permet de comprendre l'Évangile et qui, tout au long de notre vie chrétienne, nous permet chaque jour de comprendre la parole quand on l'ouvre, quand on la médite. Et Jésus, il avait dit à ses disciples, je vous laisse l'Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. C'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui nous conduit dans la parole de Dieu et qui nous aide à la comprendre. Et donc, après avoir entendu cette parole de l'Évangile et s'être laissé convaincre par le Saint-Esprit, les Thessaloniciens, ils vont placer leur foi en Jésus. C'est ce qu'on voit au verset 9. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Ils sont convertis à Dieu. Et donc dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, on a vu que c'est vraiment beaucoup de gens, des Juifs, des Grecs, aussi des femmes. Et maintenant, comment est-ce que cette foi, de quoi va-t-elle s'accompagner? Comment est-ce qu'ils vont montrer leur foi? Verset 2, c'est l'œuvre de votre foi. Et on peut se demander chacun d'entre nous, comment est-ce que je peux montrer ma foi à ceux qui m'entourent? Est-ce que c'est juste en disant j'ai la foi, je crois en Jésus, etc. Si c'est ça notre seul argument, c'est assez pauvre, mais la foi, elle se démontre par des œuvres. Et c'est ce que Jacques nous dit. On peut lire en Jacques 2, verset 17.
Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc là on voit que la foi sans les œuvres c'est quelque chose de mort et c'est pas deux choses à distinguer. On montre justement notre foi par nos œuvres. Et là, en revenant à 1 Thessaloniciens, Paul il va dire au verset 4, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Et comment est-ce qu'il peut savoir ça? Comment est-ce qu'il peut vraiment être sûr qu'ils ont été élus? C'est par toutes ces bonnes nouvelles que Timothée lui rapporte. Il voit qu'ils ont vraiment eu la foi et que cette foi, elle s'accompagne d'œuvres. Et dans la deuxième épître, dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13, Paul y va dire « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Comment est-ce qu'il a pu vraiment voir qu'ils étaient élus, choisis de Dieu? C'est parce qu'il a vu que leur foi en la vérité, elle s'est accompagnée de sanctification par l'Esprit. Et donc, c'est pas deux choses à dissocier. La foi, elle s'accompagne toujours de sanctification, chez n'importe quel enfant de Dieu. Et c'est en voyant cette sanctification qu'il peut être rassuré que c'était pas juste un feu de paille, leur conversion, mais que c'était vraiment une conversion sincère et authentique. Et donc la première œuvre qui va vraiment venir manifester leur foi, on voit ça au verset 9. Et comment vous êtes convertis à Dieu? En abandonnant les idoles. Première chose qu'ils vont faire immédiatement, ils vont abandonner les idoles. Et donc c'était une ville très, très païenne, la ville de Thessalonique. Et tous ces anciens dieux, ces anciennes manières de vivre, leur ancien style de vie, ils vont tout abandonner et délaisser comme ça pour, au contraire, suivre Christ et servir le Dieu vivant et vrai. Et autre part, c'est écrit aussi que Jésus nous a délivrés de la vaine manière que nous avions héritée de nos pères. Donc même si aujourd'hui on n'a plus d'idole au sens strict du terme, plus de statues ou de choses comme ça, mais on peut se demander chacun d'entre nous, est-ce que tout ce qui faisait ma vie avant Christ, est-ce que je l'ai totalement abandonné, délaissé, ou est-ce qu'il y a encore des restes qui refont surface encore aujourd'hui? Non, la véritable foi, elle s'accompagne de cette repentance, qui veut dire un demi-tour complet à 180 degrés pour abandonner tout ce qui faisait notre vie avant Christ et qu'on se tourne comme ça pour maintenant servir Dieu. Et une foi à l'œuvre, c'est aussi une foi qui se fait connaître. Si on regarde le verset 8, la première partie du verset 8, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Et donc cette parole qu'ils ont reçue eux-mêmes, ils vont à leur tour la répandre, et ils vont la faire retentir dans la Macédoine, dans l'Achaïe. Ils vont semer, propager l'évangile autour d'eux. Et c'est aussi la responsabilité qui nous incombe aujourd'hui de cet évangile qu'on a reçu, de ne pas le garder pour nous, mais de le propager, de le faire retentir autour de nous, pour que toutes ces âmes perdues qui nous entourent, qu'elles entendent l'évangile qui peut les sauver, et pour qu'ils placent leur foi en Jésus pour leur salut éternel.
Et ça peut être de diverses manières, en partageant des versets sur Internet, en distribuant des évangiles, ou alors avec une seule personne, de passer du temps à lire la Bible, à étudier la Bible avec un de nos contacts qui s'intéresse à l'évangile. C'est autant de moyens qu'on a aujourd'hui à disposition pour faire retentir cette parole du Seigneur. Et dans la suite du verset, Paul y rajoute « Mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Et là, c'est assez intéressant qu'il dit « de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler ». C'est cette foi silencieuse, entre guillemets, qui ne fait pas grand bruit en apparence, mais d'un témoignage de sainteté pratique dans la vie de tous les jours, dans notre marche quotidienne. Et c'est quelque chose qui interpelle plus souvent qu'on pense les incroyants qui nous entourent. Ils nous observent plus que ce qu'on imagine. Et bien souvent, avant de prendre une Bible entre les mains, ils vont bien souvent nous observer, comment on se comporte tous les jours. Et c'est ça qui peut leur donner envie, ou au contraire les refroidir de prendre une Bible entre les mains et de commencer à lire la Bible. La première Bible qu'ils vont lire, ce sera notre témoignage. Et des fois, dans certaines situations, on n'a pas, on peut pas témoigner par voie orale, on peut pas dire grand-chose, mais on peut toujours laisser une trace, une empreinte par notre comportement, et d'un coup avoir des questions. Pourquoi tu t'énerves jamais? Pourquoi tu es tout le temps heureux? Pourquoi ça tu fais pas avec? Alors là, on peut après parler de Jésus et annoncer l'évangile. Donc voilà, une fois l'œuvre, c'est tout ça. Et on peut prendre Galates 5, verset 6. Galates 5 au verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Et donc, une autre manière de montrer notre foi, ça va être par notre amour pour Dieu, pour les frères et sœurs. Et donc, c'est notre deuxième point. Si on revient au verset 3, le travail de votre amour. Et notre amour, ça doit être aimer Dieu, mais aussi aimer les frères et sœurs. Et c'est deux choses qui vont ensemble. On peut prendre 1 Jean 4, le verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et donc, aimer Dieu, comment ça va se manifester concrètement? Par notre amour pour les frères et sœurs. Et Jésus aussi, il y a une fois un pharisien qui va lui demander quel est le plus grand commandement. Et Jésus il va répondre tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est deux choses semblables et au final c'est sensiblement la même chose, aimer Dieu et aimer son frère. C'est deux choses équivalentes, il n'y a pas un qui va sans l'autre. Et maintenant qu'on a compris ça, on peut se demander comment concrètement manifester notre amour pour Dieu et pour les frères et sœurs. Donc
une petite illustration, petite histoire. C'est un évangéliste suisse, Arthur von Bergen. Une fois, il était invité dans une famille pour manger le soir. Et il y avait aussi leurs enfants qui étaient là. Et donc, il s'entendait bien avec les enfants. Il s'est vite bien entendu avec les enfants. Et donc, après ça, ils sont mis à table. Et ils ont mangé un bon repas. Et soudain, en plein milieu du repas, il y a un des petits garçons, qui est âgé de 2-3 ans. Il sort de sa chaise. Il se dirige vers sa maman. Il se met sur ses genoux. Et il se met à l'embrasser. Et il lui dit d'une voix toute faible, il lui dit « Maman, je t'aime » en plein repas. Et du coup, c'était magnifique à voir sur le coup. Et cette scène, elle s'est répétée plusieurs fois encore en plein milieu du repas, plusieurs fois pendant le repas. Et donc là, notre évangéliste, il pensait, il disait oh, c'est impressionnant, cette affection entre cette maman et son fils. Et le repas se termine. Et à la fin du repas, du coup, la maman, elle va donner à chacun des enfants une petite tâche à accomplir, un petit service à rendre, et aussi à ce petit garçon de 2-3 ans. Et d'un coup, son visage il change, il se fait à faire la moue, et il s'exclame d'un ton un peu énervé, il dit « Oh, j'ai vraiment pas envie de faire cela ». Et donc c'est une histoire qui parle à notre cœur. Et c'est exactement la même chose avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Est-ce que si je répète 15 fois dans ma prière « Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur », est-ce que ça veut dire qu'on va l'aimer plus pour autant ? Pas forcément. Est-ce que si j'arrive à l'église le dimanche matin et je salue tout le monde et je rajoute à chaque fois « Je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur », est-ce que ça veut dire qu'on va plus les aimer pour autant ? Pas forcément. Et 1 Jean 3,18 nous invite petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et donc c'est cet amour véritable qui n'est pas fait seulement de paroles, de belles déclarations, mais qui se manifeste concrètement par des actions très, très concrètes. Donc pour revenir à 1 Thessaloniciens, c'est ce qui va se manifester donc dans ce témoignage des Thessaloniciens au verset 9. Comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et donc, aimer véritablement Dieu, c'est le servir, ne pas rechigner à toutes les petites choses qu'il nous demande, comme ce petit enfant qui ne voulait pas faire ce que sa mère lui demandait. C'est lui être obéissant dans les petites choses qu'il nous demande, même quand on n'en a pas envie, parce que des fois on n'en a pas envie, et même dans ces moments-là, le faire parce que ça honore Dieu. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui va demander plus d'efforts de notre part, plus d'investissement que de juste dire je t'aime. C'est quelque chose qui nous coûte plus. Mais c'est alors là qu'on peut vraiment manifester concrètement notre amour pour Dieu. Et on devrait être émerveillé de ce que le Dieu vivant et vrai nous appelle à son service. On est même indigne de le servir. C'est une grâce qu'il nous fait. Et on devrait lui être tellement reconnaissant pour cela. Et c'est ça maintenant notre nouveau style de vie. Avant, c'était les idoles. Mais comme les Thessaloniciens, on a abandonné ces idoles pour maintenant servir le Dieu vivant et vrai. Et quel contraste il y a entre le Dieu vivant et vrai et ces idoles muettes, incapables de sauver, qui sont des faux dieux, qui ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles n'entendent pas. Nous, au contraire, on a le privilège de servir le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Et merci Seigneur pour cela.
Et comme j'avais dit juste avant, aimer Dieu, c'est équivalent à aimer les frères et sœurs. Et bien, servir Dieu, c'est aussi équivalent à servir les frères et sœurs. C'est la même chose. Et on peut voir ça en Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10. Retenez bien ces deux mots, le travail de votre amour, parce qu'ils vont revenir dans ce verset. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Et donc ce verset nous dit que l'amour pour Dieu, pour son nom, on le montre en rendant des services aux saints. Et donc servir les saints, servir les frères et sœurs, ça peut être au sein de l'Église, en mettant au service des autres le don qu'on a reçu. Et il y a quelque chose qui est omniprésent dans le Nouveau Testament, que aucun don il est pour soi-même, pour notre édification personnelle, notre développement, je ne sais pas quoi, personnel. Non, tout don, il est pour l'édification commune, pour l'édification du corps de Christ. Et on peut lire Éphésiens 4, verset 11. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le but de tout ça, c'est le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. C'est ça qui est le but. Et si on revient à notre verset juste précédemment en hébreu, j'aime bien cette idée de rendre des services aux saints. Dans la vie de tous les jours, quand on dit « est-ce que tu peux me rendre un service ?» c'est pas quelque chose de théologique, c'est quelque chose de vraiment très concret, très, très pratique. Et ça peut aussi être à n'importe quel moment de la semaine. Si un frère a besoin d'aide pour un déménagement et que je suis disponible à ce moment-là, si quelqu'un a besoin que je l'emmène en voiture, je ne sais pas où, parce que sa voiture est tombée en panne et qu'il a un rendez-vous, je ne sais pas où, toutes ces petites choses banales en apparence, ça a de la valeur aux yeux de Dieu, et ça fait partie de notre service pour lui, notre service pour les saints. Et le début de ce verset de Hébreux, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Ces choses-là qui nous paraissent vaines en apparence peut-être, eh bien Dieu ne les oublie pas, et notre travail dans le Seigneur n'est pas vain, et on aura notre récompense pour n'importe quelle de ces petites choses qu'on aura faites. Même pour un petit verre d'eau froide qu'on donne à un frère. Donc voilà, aimer Dieu, aimer les frères et sœurs, c'est surtout servir Dieu, servir les frères et sœurs. Et le travail de notre amour, comme on l'avait vu tout à l'heure, c'est aussi faire retentir la parole du Seigneur, évangéliser, semer l'évangile. C'est aussi manifester notre amour pour toutes ces brebis perdues qui courent droit à la perdition éternelle. Et tout ça, ça fait aussi partie de notre service pour Dieu. Donc voilà, à retenir que l'amour, on pourrait se dire, c'est quelque chose de sympa, de relax. Mais non, c'est la chose qui nous demande le plus d'effort. C'est vraiment le travail de votre amour. Et ça exige vraiment un investissement total de notre part. Donc, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour. Et maintenant, troisième façon d'être un modèle à imiter. Verset 3. La fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ,
devant Dieu, notre Père. Donc c'est une espérance en qui? C'est une espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu, notre Père. Et cette espérance, elle consiste en quoi exactement? C'est que Jésus va bientôt revenir nous chercher pour nous prendre au ciel avec lui. C'est ce qu'il a promis à ses disciples avant de partir. Et verset 10, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils. Et donc, nous, aujourd'hui, on est, comme ces Thessaloniciens, dans l'attente du retour imminent de Jésus, qui bientôt va venir nous chercher. Et un peu plus loin dans l'épître de Thessaloniciens, au chapitre 4, ces versets qu'on connaît très bien, un des versets les plus connus qui parle du retour du Seigneur, chapitre 4, verset 16, où Paul il va un peu détailler plus en détail un peu comment ça va se passer. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Comment ça va se passer? D'abord, les morts en Christ vont ressusciter, et ensuite nous qui serons restés vivants, à ce moment-là, on sera enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Et verset 18, c'est un sujet de consolation pour nous aujourd'hui dans tout ce qu'on peut traverser. On peut se consoler les uns les autres par ces paroles que Jésus revient bientôt. Et donc pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts. Là, on peut se demander qu'est-ce que c'est le lien un peu entre la résurrection de Jésus et son prochain retour. Pour ceux qui seraient tentés de douter que Jésus va vraiment revenir, eh bien la résurrection de Jésus, ça fournit une preuve certaine qu'il va aussi bientôt venir nous chercher. Et on peut voir ça en Actes 17, verset 31. C'est Paul dans son discours à Athènes. Au verset 31, il va dire « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Et nous on l'attend comme notre Sauveur bien-aimé qui va nous prendre au ciel avec lui. Et pour ceux qui auront refusé cette offre de grâce, eh bien Jésus va venir comme le juge qui va juger le monde. Mais nous, merci Seigneur, Jésus nous a délivrés de la colère à venir. Et que notre sujet de joie, dans ce qu'on a lu tout à l'heure, la conclusion c'était « Et nous serons toujours avec le Seigneur ». Que notre sujet de joie, encore plus que d'être au ciel, que d'aller au ciel, soit qu'on sera avec Jésus, qu'on sera toujours avec Jésus. C'est quelque chose de merveilleux et qui devrait nous faire tressaillir d'allégresse aujourd'hui même, qu'un jour on sera réunis à Jésus, ce sera pour toujours, pour l'éternité. Donc c'est ça, notre espérance. Notre espérance, c'est ça. Et c'est parler de la fermeté de votre espérance. Et il y en a qui pourraient se détourner de cette espérance. Mais au contraire, comme les Thessaloniciens, on est appelé à tenir ferme dans cette espérance. Et pourquoi on peut tenir ferme? On peut prendre Hébreux 6, le verset 19.
Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Quand on a un bateau avec une ancre, l'ancre c'est ce qui permet au bateau de rester sur place, et elle pénètre jusque dans les profondeurs de la mer, elle va vraiment dans les profondeurs. Et de la même manière, l'ancre de notre espérance, ce qui nous permet de tenir ferme, elle pénètre jusque dans les profondeurs du lieu très saint. Et c'est là où Jésus a été fait souverain sacrificateur. Il est entré dans le lieu très saint par son sang, et il a fait une fois pour toutes l'expiation pour nos péchés. Et à travers cela, il nous permet d'avoir un accès libre auprès du Père, ce lieu très saint où les Israélites ne pouvaient pas rentrer. Et ben, Jésus il nous donne cet accès à Dieu, et c'est tout cela qui est ce point d'ancrage, cette encre sûre et solide de notre foi, sur laquelle on peut s'appuyer et qui nous permet de tenir ferme dans cette espérance. Et concrètement, comment ça se manifeste une espérance qui est ferme? Dans le verset 6 de 1 Thessaloniciens, on voit que « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. » Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'opposition, beaucoup d'afflictions quand Paul et Silas ont apporté l'évangile dans cette ville. Et donc c'était pas quelque chose d'aisé, c'était pas juste voilà, je vous présente l'évangile, c'est sympa. Non, ils devaient vraiment s'accrocher, rester attachés à cette parole qu'ils avaient reçue. Et nous aussi, de la même manière, restons attachés à cette parole qu'on a un jour reçue. Et le fait de bien connaître la parole, c'est quelque chose qui nous permet de tenir ferme quand on a de l'opposition, que ce soit à l'intérieur de nous, quand le tentateur vient nous tenter, faire comme Jésus et citer la parole, il est écrit. Et aussi quand de la part de l'extérieur, on a de l'opposition, de défendre l'espérance qui est en nous par la parole, en connaissant la parole. C'est comme ça qu'on peut vraiment défendre l'espérance qui est en nous. Et donc tout ça, c'est au milieu de beaucoup d'afflictions. Et dans la deuxième épître, Paul il va encore en rajouter une couche en 2 Thessaloniciens 1 au verset 4. Il va dire « Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. » Et donc, comment manifester concrètement une espérance qui est ferme? C'est en tenant bon, en persévérant dans toutes les afflictions, les persécutions, les oppositions qu'on peut rencontrer autour de nous. Et pour tout ça, c'est le Seigneur qui nous donne la force. Et au milieu de toutes ces afflictions, il y a quelque chose qui va ressortir et qui est assez étonnant. En recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui peut paraître étonnant. Comment, au milieu de terribles afflictions, de terribles épreuves, il pouvait avoir la joie du Saint-Esprit. Et bien c'est cette joie intemporelle qui ne dépend pas des circonstances, cette joie qui perdure, parce qu'elle ne vient pas de nous, mais elle vient de l'Esprit qui vit en nous. Et
en Actes 13, verset 52. Là, pour le contexte, on peut lire le verset 51 aussi. C'est Paul et Barnabas, ils étaient à Antioche. Ils vont se faire chasser de la ville d'Antioche. Verset 51, Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ils viennent se faire chasser et pourtant les disciples sont remplis de joie et du Saint-Esprit. Et ça va ensemble, la joie et le Saint-Esprit. La joie, c'est un fruit de l'Esprit. Et on peut pas être rempli du Saint-Esprit en étant triste. Et aussi, on ne peut pas être pleinement joyeux autrement que dans la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est uniquement comme ça qu'on peut être vraiment joyeux et il convient de bien comprendre qu'est-ce que ça signifie la joie dans ce contexte-là. C'est pas de l'excitation, de l'euphorie, avoir un grand sourire tout le temps. Non, c'est cette joie profonde et durable, cette joie parfaite, complète que Jésus nous donne et qui peut se manifester même quand on est dans la détresse, même quand on est dans le découragement, dans les afflictions. Cette joie, c'est cette paix intérieure dans le cœur de pouvoir dire je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et c'est une espérance ferme, c'est de manifester cette joie du Saint-Esprit en plein milieu de toutes les afflictions qu'on peut vivre. Donc, pour revenir à la question qu'on s'était posée en introduction, est-ce que je suis un modèle à imiter? Donc on a vu, à travers l'exemple des Thessaloniciens, trois aspects. Une foi qui est à l'œuvre, qui se montre par des œuvres, un amour qui travaille, qui se manifeste par le service rendu à Dieu et aux saints, et une espérance que Jésus va bientôt revenir, qui est ferme et qui se manifeste concrètement par notre persévérance dans toutes les afflictions et par cette joie du Saint-Esprit. Et donc je ne sais pas si vous avez remarqué dans le chapitre de 1 Thessaloniciens, il y a quelque chose que j'ai volontairement sauté, dont on n'a pas parlé du tout. C'est le début du verset 6. Je peux le relire, le début du verset 6. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. » Et donc, pourquoi les Thessaloniciens étaient des modèles à imiter? Parce que eux-mêmes, ils imitaient Paul et surtout le Seigneur. Et donc, dans tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, toutes ces choses-là, en fait, c'est imiter le Seigneur. On peut pas dire que le Seigneur il avait besoin de foi ou d'espérance, parce qu'il est Dieu lui-même, mais tout ce que ça implique dans nos vies et tous ces fruits qui manifestent cela dans nos vies, et bien tout ça a été présent dans la vie de Jésus. Et, on a vu de cette foi qui fait retentir la parole de Dieu, qui de plus que Jésus a fait retentir la bonne nouvelle du royaume. On a vu cet amour qui se montre par le service pour les autres, qui de plus que Jésus a une vie totalement dévouée au service des autres, et cette espérance qui tient ferme, même au moment des afflictions, et qui de plus que Jésus a persévéré dans les souffrances les plus terribles qu'il a pu vivre quand il était en chemin vers le calvaire. Et on peut lire 1 Pierre 2, 21. Pierre
2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. On peut lire aussi les versets qui suivent. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et donc tout cela, Jésus il a souffert pour nous donner un exemple, afin qu'on suive ses traces. Et donc en définitive, c'est Christ, c'est lui notre divin modèle que nous devons imiter. Et donc la recette miracle, entre guillemets, pour être soi-même des modèles à imiter, c'est d'imiter le Seigneur Jésus. Et en faisant ça, en imitant le Seigneur Jésus, on sera automatiquement, naturellement, des modèles à imiter pour nos frères et sœurs. C'est ça que nous devons rechercher par-dessus tout, avant de vouloir rechercher à être des modèles à imiter. Imitons d'abord le Seigneur Jésus. Et un verset pour conclure, 1 Corinthiens 11, verset 1. C'est Paul qui parle, qui dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Et donc on voit que c'est quelque chose de transitif, un peu comme des vases communicants. C'est Paul qui imite Christ et qui dit aux Corinthiens de l'imiter. Et donc si on imite une imitation de l'original, en définitive on va imiter l'original. Et donc, comme Paul, cherchons à imiter Christ. Comme ça, ceux qui voudront nous prendre en modèle, ils nous imiteront, non pas nous, mais ils imiteront Christ. Et comme ça, on pourra les amener à imiter seulement le Seigneur Jésus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ensemble. Ne tarde pas, viens à lui.
Merci. Au dimanche à tous et bonne semaine.